Donc, chers frères, continuons. Comment un enfant, alléluia, peut rester avec un ordinateur ou bien qu'on appelle un portable? C'est vrai, c'est beau parce qu'on veut souvent joindre son fils, son enfant. Mais un enfant de 3 ans déjà qui a déjà un smartphone, qui a déjà un portable qui coûte plus de 200 euros, à 3 ans, alléluia. Comment l'enfant peut savoir qu'aujourd'hui, je vois des parents, des mères, des mamans qui font la douche avec leurs enfants garçons de 5 ans. Ils se disent que c'est mon enfant. L'enfant voit la nudité de la mère. Des parents qui marchent nus dans toute la maison devant leurs enfants. C'est normal. Alléluia. Comment l'enfant aujourd'hui, il peut voir sa soeur en train de se laver. On dit c'est normal. Comment un jeune peut embrasser sa soeur sur la bouche. On dit c'est normal. Frère, voici le monde dans lequel nous sommes. Et si, comment l'enfant peut savoir, parce que l'école ne vous dira jamais cela, comment l'enfant peut savoir que l'enfant ne doit pas avoir de rapport, un garçon ne doit pas avoir de rapport avec un garçon, une femme ne doit pas aller faire le sexe avec une femme? Si vous n'avez pas éduqué cela à la maison, ne pensez pas que l'école va vous enseigner ce genre de choses. Au contraire, l'école est pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, cette politique que nous avons, le diamanté dans ce système éducatif, de telle sorte qu'aujourd'hui, on enseigne qu'une femme peut aller avec une femme, qu'un homme peut aller avec un homme. Et si vous, l'éducation ne part pas de la maison, ne pensez pas que la télévision ou l'internet ou la télévision et l'école donnera une bonne éducation à vos enfants. Non! C'est une erreur. Comment l'enfant doit savoir qu'il ne doit pas aller se laver ensemble avec sa soeur? Alléluia. Vous savez, vous étonnez. Mais comment un enfant, un jeune garçon, doit savoir qu'il ne doit pas dormir sur le même lit que sa soeur? Dormir, oui. Mais au fur et à mesure qu'il devient adolescent, et ça s'est fait déjà en Europe, dans les pays occidentaux, on sait que déjà, à un certain moment, l'enfant, le jeune garçon, doit avoir sa chambre, la jeune fille doit avoir sa chambre. Les gens en Afrique vont vous dire, ah, mais nous ici, on ne connaît pas ça ici. Oui, mais ici, le monde évolue rapidement. Et vous allez voir que, et voilà pourquoi on assiste à beaucoup d'insectes dans les couples. Pourquoi? Parce que l'enfant, le garçon, à un certain âge, il doit encore porter, excusez-moi, les dessous de sa sœur. Il peut porter même les vêtements de sa sœur. Il peut même utiliser, bon, les crayons de beauté de sa sœur. Et demain, on se rend compte qu'il devient homosexuel, efféminé. C'est comme ça que tout commence. Et la plupart, quand vous allez poser des questions, la plupart de ces hommes efféminés qui sont devenus des homosexuels, ils vont vous dire que oui, quand j'étais enfant, je jouais avec les jouets de ma sœur, je portais les habits de ma sœur, et c'est comme ça que j'ai pris goût. Et tout cela, ça part de la maison. Ne vous débarrassez pas de votre éducation en remettant l'éducation de vos enfants à l'école. Vous pensez que l'école va les amener quoi? L'école, nous, quand on amenait nos enfants à l'école, on pensait que c'était pour que l'école leur apprenne la mathématique, l'orthographe, comment s'exprimer, comment évoluer dans la vie sociale. Mais ce n'est plus ça l'école. L'école aujourd'hui a dépassé cette barrière. L'école aujourd'hui inculque une certaine éducation à nos enfants. Ah, je vous dis la vérité. Et si toi, tu n'as pas déjà mis la base depuis ta maison, tu n'as pas monté le droit chemin, orienter tes enfants depuis la maison, inculquer une bonne éducation depuis tes enfants, depuis la maison à tes enfants, mais l'école va les inculquer leur éducation. De ce monde-ci. Alléluia. Comme des passages bibliques, je ne vais pas citer aujourd'hui des passages bibliques, par exemple comme ça dans le livre de Timothée, sois soumis et qu'on appelle respectez ceux qui sont plus âgés que vous. Respectez les vieillards. Respectez les hommes âgés comme des pères. Les femmes âgées comme des mères. Les jeunes filles comme tes sœurs. Et les jeunes hommes comme tes frères. Et on le voit plein dans le livre de Proverbes. Mais regardez aujourd'hui l'insoumission aujourd'hui des jeunes. Aujourd'hui en Europe, en Occident, partout dans le monde. Des gens qui n'ont plus de respect.
qui usent de violence, d'alcool, de drogue. Aujourd'hui, l'école est polluée par la drogue. Et si tu n'as pas donné une éducation de base à ton enfant depuis la maison, pour lui montrer que la drogue est contraire à la parole. Alléluia. Un autre aspect dont je voudrais parler, c'est la communication avec les enfants. Alléluia. La communication avec les enfants, les adolescents. Le stade où beaucoup d'adolescents, comprenez par l'adolescence, je parle à partir de la puberté. Alléluia. Le stade où beaucoup d'adolescents ont des problèmes, c'est au niveau de la communication avec les parents. Alléluia. Pas communiquer parce qu'il faut communiquer. Mais beaucoup de parents sont rétro. Alléluia. L'éducation qu'on avait en 1800, ce n'est plus la même éducation aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le passé, il y a certains sujets qui étaient tabous, avec lesquels nous ne pouvons même pas en discuter avec nos parents. Alléluia. La sexualité et autres. Parce que nos parents se disaient que ce n'est pas de leur âge. Non, on ne doit pas parler de ce genre de choses. Un papa ne doit pas parler de la sexualité avec son enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, si nous ne parlons pas de ça avec nos enfants chez nous à la maison, parce qu'on parle de l'éducation aussi à la maison, c'est de tout ça. Si on ne parle pas aujourd'hui de ce qui concerne la jeunesse avec nos enfants, nos adolescents, ils vont aller l'écouter dehors. Si nous ne prodiguons pas de conseils à ces adolescents en ce qui concerne leur mode de vie, en ce qui concerne leurs préoccupations, les sujets qui les concernent, mais ils vont aller chercher cela dehors, chez un ami qui va les comprendre, ou même chez un groupe de mauvaise compagnie. Alléluia. Beaucoup de parents démissionnaient du fait que, alléluia, ils se disent que ce sont des choses à lesquelles il ne faut pas parler avec son enfant. Parce que quand tu lui parles de cela, tu prépares déjà sa tête à ce genre de choses. Non, c'est une erreur. Alléluia. Une petite fille qui commence déjà à l'âge de 12 ans, aujourd'hui à partir de 12 ans déjà, les filles ont des menstrues. Et si, dans des temps passés, une fille ne peut pas se lever, ou déjà quand la petite fille commence déjà à voir que ses seins commencent à gonfler, mais son corps se métamorphose, elle a besoin que quelqu'un lui dise ce qui se passe en elle. On dit non, elle va découvrir. C'est rétro. Elle a besoin de savoir ce que c'est que, aujourd'hui, avoir des menstrues. Elle a besoin de cela. Elle a besoin qu'on lui donne ses conseils. Le jeune aujourd'hui, enfant qui commence à avoir, auprès de son pubis, qui commence à avoir des, qu'on appelle, des poils qui poussent partout, qui commence à avoir qu'on appelle la pomme d'Adam, la voix commence à changer, il voit une métamorphose à son niveau. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Il a besoin de quelqu'un qui va lui parler de ce genre de choses. Si vous ne lui parlez pas de cela à la maison, mais il partira chercher les conseils à la maison. Alléluia. Il ne suffit pas. Une jeune fille va venir pour te dire, ah maman, oh ou bien papa, il y a un jeune. Souvent, il y a un jeune dans le quartier là, quand je passe, il dit il m'aime. Il ne suffit pas seulement de dire à la fille, non, je ne veux pas que tu marches avec lui. Mais il faudra t'asseoir avec elle, lui expliquer quels sont les dangers. Et voilà où le problème. Il ne suffit pas de communiquer parce qu'il faut communiquer, mais il faut communiquer des sujets, alléluia, des sujets cruciaux, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Des sujets, alléluia, qui les concernent. Ça ne sert à rien de jeter la poudre aux yeux de nos enfants. Oui, c'est ceci, c'est comme ça, tu es né hier. Tu ne comprends pas les choses. Tu es encore enfant, tu ne peux pas comprendre. Nous, moi j'ai vécu ce que... Non. Il faut expliquer aux jeunes. Explique à la jeune fille. Si les jeunes, les adolescents ne voient pas en vous que vous maîtrisez les sujets dont ils veulent comprendre, il sera difficile pour vous de les gagner. Mais s'ils voient que,
Mais papa même, il connaît tout ce qui... Parce que les problèmes des jeunes, là, nous avons tous été jeunes enfants, à moins que vous n'avez pas, comme on le dit, fait la jeunesse. Sinon, tout le monde est passé par là. Prends toi ton exemple, oui. Lui avait dit, ah mais papa, ton temps et puis notre temps là, c'est différent. Est-ce qu'à ton temps, il y avait l'internet? Il n'y a pas l'internet. Donc, ce qui fait que tu dois, excusez-moi pour le thème, hein, je ne dis pas de... Mais tu dois t'adapter au temps dans lequel nous vivons. Au temps dans lequel vit ton enfant. Tu vas pas prendre tes exemples de 1800 pour venir l'appliquer devant ton enfant. Il veut voir que son papa maîtrise, alléluia, l'actualité, les informations. Du moment. Alléluia. Il a l'internet, tu vas venir dire, faut pas utiliser l'internet. C'est à toi de t'asseoir avec lui pour lui parler des bienfaits et qu'on appelle des inconvénients de l'utilisation de l'internet. C'est à toi de lui parler. Mais pas dire seulement, je veux pas que tu utilises l'internet. Si tu n'utilises pas l'internet à la maison, il va utiliser l'internet déjà. Mais asseyez-vous, causez, parlez, comme des gens réfléchis. Alléluia. Et ton enfant te respectera. Parce qu'il sait qu'il saura que son papa maîtrise, alléluia, son environnement. Son papa maîtrise toutes les informations. Alléluia. Parce que si ton enfant, dans l'adolescence, parce qu'on a vu, il veut lui-même tâter tout, il voit. Et c'est pour une fois, parce que les enfants sont vraiment beaucoup observateurs que vous ne le pensez. Les enfants, ils observent beaucoup. Ils ont besoin d'un confident. Tu ne veux pas que ton enfant ait des rapports sexuels avant le mariage. Il y a un jeune dans le quartier qui a été de faire la cour à ta fille. Mais ta fille a besoin de se dégager. Elle a besoin d'un confident. Quelqu'un à qui elle va se confier. Si la maman est fermée, si le papa est fermé, ils sont sévères. À qui elle va aller parler de ce genre de problèmes? Alléluia. Elle va vivre dans l'impudicité et elle va te le cacher. Alors que si elle avait des enfants, comme des parents, comme, excusez-moi, comme on le dirait en parenthèse, cool. Pas cool dans le sens où le papa va accepter toutes ses bêtises, mais ouvert, si je peux m'exprimer ici, à qui, avec qui elle peut échanger, parler. Elle allait venir te confier tout ce qui est vie dehors. Voilà pourquoi je ne manque jamais lorsque ma fille vient de l'école. Première des choses, comment était ton école? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Quelles sont les paroles quelles sont les paroles que tu as écoutées aujourd'hui à l'école qui t'ont choqué, qui t'ont blessé? Elle me relate toute sa journée. Alléluia. Et s'il y a des choses à rectifier, quand je vois que ça se répète, je tombe là-bas ou bien je dis à la maman, tombe là-bas pour régler ces problèmes. Mais, s'il n'y a pas cette communication, comment tu sauras ce que ton enfant vit quotidiennement? Comment ton enfant pourra venir se confier à toi, te dire, voici un véritable problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a une véritable communication à la maison, on ne dit pas que vous n'allez pas voir vos enfants chercher à rester toujours dehors. C'est parce qu'ils voient que leurs parents sont rétrogrades. Ah, laisse cette femme-là, elle ne comprend rien. Oui, effectivement que vous ne comprenez rien, c'est vrai, de leur milieu. C'est vrai qu'ils doivent vous respecter. Mais s'ils voient que vous maîtrisez leur environnement, ils pourront lui dire que, ah, je vais aller demander conseil à mon père ou à ma mère. Parce que je sais qu'elle sait. Au moins, elle connaît les choses de la jeunesse. Mais ils vont venir te parler d'un problème de la jeunesse, tu vas lui envoyer dans les affaires de 1800. Nous, à notre temps. Mais ton temps, ce n'est pas le temps de ton enfant. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien aussi d'être un père lion, tigre, où il n'y a pas de communication. Quand tu arrives à la maison, quand les enfants arrivent, regardez déjà. Pour voir l'atmosphère d'une maison, regardez par exemple quand le père quitte du travail et il vient à la maison, comment se comportent les enfants. Pour voir déjà l'atmosphère qui règne dans la maison. Alléluia. Il n'y a pas de communication entre le père et les enfants. Et là, c'est terrible. Et les jeunes, c'est terrible. On préfère même que le père reste dehors. On ne veut pas que le père même rentre, parce que quand il vient, on sait que c'est pour embrouiller tout le monde. Mais quand un véritable père rentre, là où il y a l'harmonie, tous les enfants sont contents, parce qu'il veut échanger avec le père. C'est très important. Maîtrisez l'environnement de vos enfants dans lequel ils vivent. Alléluia. Ils peuvent vous parler de l'école. Ils peuvent vous parler de leurs amis. Voilà. C'est important. La jeune fille, là, on n'en parle pas parce qu'elles ont trop de caprices, les jeunes filles.
Je ne sais pas si vous avez des jeunes filles, hein. Mais des jeunes filles. Ah, frère. Et la jeune fille parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Et si le fait qu'elle parle beaucoup, tu dis que oh, tu m'agaces avec tes propos, elle va se renfermer. Même si souvent tu es fatigué, tu es saoulé de ses propos, mais fais semblant comme ça quand même si tu l'écoutes. Parce que la jeune fille veut cela. Mais si tu la repousses, tu fermes, demain elle va se renfermer. Mais quand tu lui permets de parler, de s'exprimer, c'est fini. Elle va toujours venir te dire ce qu'elle a vécu dehors. Frère, c'est très important. La communication. Voilà où beaucoup de leaders spirituels échouent aussi. Alléluia. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du modèle. Beaucoup de parents spirituels, des véritables pasteurs sont des modèles pour leurs enfants. Mais là où il y a le hic, c'est au niveau de la communication. Parce que le papa est trop dans la Bible. Alléluia. Le papa est trop dans la Bible. Alléluia. L'enfant va venir t'exposer un problème, tu vas lui donner un passage biblique. C'est beau, papa. Tu m'as donné le passage biblique, mais voici mon problème. Alléluia. Oui, les enfants ont besoin. Il y a une jeune fille qui a été de la m'aider à m'aider ton fils dans le coup. Qu'est-ce que tu dois dire à ton fils? Quels sont les procédés que tu dois dire à ton fils pour ne pas qu'il tombe dans l'impudicité? Pas lui se dit, ah, faut prier, ça va aller. Non. Quand il sera devant la sœur, il va prier. Et papa, souvent, entrez dans la peau de vos enfants. Alléluia. Excusez-moi pour le thème, ne soyez pas trop spirituel, les passages bibliques. Soyez des confidents pour vos enfants. Alléluia. Voilà. Donc il ne suffit pas seulement de dire à sa fille qu'il n'est pas bon d'avoir un copain, d'avoir un petit ami. Mais il faut lui donner les raisons. Il n'est pas bon d'avoir il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant ton mariage. Tu tapes sur la table. Non! Elle peut aller. Frère, j'ai vu trop de choses. Vous savez-vous qu'aujourd'hui, il existe, je lisais des choses, il existe aujourd'hui des moyens, même quand une fille a des rapports sexuels aujourd'hui, comment elle peut faire recoudre son utérus. Vous savez que ça existe? Comme si elle n'a jamais fait de rapport sexuel. Surtout du côté des musulmans, ça s'y fait beaucoup. Et elle recoud comme si elle est vierge, alors qu'elle a des rapports sexuels terribles. Plus que même une femme mariée. Et puis encore, ce que je voyais, alléluia, ce que je lis, les Chinois vendent aujourd'hui des pilules à sang. Alléluia. Parce que beaucoup misent dans les pays islamiques, beaucoup misent sur la virginité. Et aujourd'hui, elle a des rapports sexuels terribles. Et après le jour de son mariage, quand elle doit se marier, elle met des pilules à sang qu'on vend partout aujourd'hui, venant de Chine. Et pendant qu'elle a des rapports avec la chaleur qu'il y a, excusez-moi, hein, chez la femme, les pilules là se cassent pendant qu'elle a les rapports sexuels, pendant qu'il y a la pénétration, et le sang coule, on pense qu'elle est vierge. Ah oui, frère, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. La communication est très importante. Et si vous misez sur ça, tu dois être vierge pour ton honneur, frère. Vous pensez que vous avez joué le bon coup alors que vous êtes un attrape-nigo, elle vous a eu. Les petites filles d'aujourd'hui, elles sont très dangereuses. Alléluia. Elle peut te montrer, tu vas la voir, un exemple, elle va à l'école. Mais dans cette affaire dans l'école là, nous tous on était jeunes. Elle va pour coucher et puis elle revient à la maison comme si elle allait à l'école. Tu la vois toujours, elle va te parler de la parole de Dieu. Oui, papa, la Bible vient, on va prier, mais quand elle va à l'école, elle a son copain avec elle a des rapports sexuels. Je vous dis la vérité. La communication, aujourd'hui, si une fille veut avoir un copain, elle aurait un ami qui ne pourra rien faire. Tu vas quoi la tuer? Alléluia. Ou bien vous allez vous comporter comme le père de Marvin Gaye qui a tué son enfant parce que son fils était homosexuel. Il faut la communication et la prière, c'est important. Communiquer et toujours prier pour ses enfants. Trop de parents sont déconnectés au mode de vie de leurs enfants, à l'environnement de leurs enfants. Alléluia. Et encore, ils vous disent que
elles vous diront que, oui, tu as vu, si tes parents sont exigeants par rapport à la virginité, le jour même où tu te maries, j'ai regardé ça, hein. Oh, et ma femme me fait regarder qu'on appelle, des tests comme ça, alléluia, des témoignages comme ça, de personnes, et ils nous diront que tu peux prendre encore, qu'on appelle, comment vous appelez ça, le foie, alléluia, et toutes les vierges sont pas vierges, et le jour du mariage, elles prennent le foie du poulet, qui dégage beaucoup de sang, et puis elles mettent dans les parties intimes. Elles ont des rapports, et le sang coule, on dit, ah, elle est vierge. Frère, c'est grave. Alléluia. Donc je vous dis, s'il n'y a pas de communication, ce sera terrible. Terrible. C'est vrai qu'il y a des pères yo-yo-yo qui ont fait beaucoup de choses. Alléluia. Qui se disent que le monde dans lequel nous sommes, ah, ça c'est le monde évolutif, ah, un enfant vierge, une fille vierge. Frère, je suis pour. Parce que mon enfant soit vierge jusqu'au mariage. Mais tout part par un processus. Il y a la prière. C'est tous ces processus que je suis en train de donner. Il y a la base. Il y a la communication. Je vais donner encore. Et l'amour, ce n'est pas un laisser-aller. Il y a des jalons qu'il faut poser. Ah oui, chers frères et sœurs. Et une chose aussi que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'enfants, aujourd'hui, se retrouvent dehors? Parce que beaucoup de parents ne sont pas des modèles. C'est beau de crier. Mais, frère, l'enfant veut lire Dieu en nous. Il veut voir Dieu en nous. L'enfant sait que Dieu existe. Tu lui as parlé des passages bibliques. Tu l'amènes tous les dimanches à l'église. Alléluia, vous priez avant de dormir. Mais l'enfant veut voir Dieu en toi. Parce qu'il ne voit pas Dieu. Pour lui, tu es son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle pour les autres. En parole, par ton comportement. Et c'est la même chose que je dis aux parents. Nous devons être des modèles. Il ne suffit pas de venir réciter des paroles bibliques, d'écouter toutes les belles prédications, dire à son enfant, il faut venir prier, viens, tu vas écouter alors à l'église. Mais l'enfant, nous les parents, nous devons être un modèle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Quel parent qui peut dire à son enfant aujourd'hui, il faut regarder tout ce que je fais? Quel parent qui peut le dire aujourd'hui? On peut le compter du bout des doigts. Parce que nous disons des paroles, mais nos actes trahissent nos paroles. Parce que toi-même tu dis à ton fils, tu ne dois pas avoir de copine jusqu'à ce que tu te maries alors que toi-même tu as 2-3 copines. Tu dis à ton enfant qu'il ne doit pas user de violence, pourtant tu bats ta femme devant ton enfant en longueur de journée. Mais quel exemple tu es? Alléluia. Des enfants, alléluia, qui vivent dans une harmonie saine, où tout est bien. Et un jour, papa veut divorcer la maman pour aller prendre une autre femme alors qu'il y a des enfants qui sont là. Remarquez les blessures qui vont se ressurgir dans le cœur de ces enfants. Mais papa, tu n'es pas un exemple. Tu défends tes enfants de ne pas fumer. Pourtant, toi, tu prends la cigarette, tu fumes partout dans la maison. Tu défends tes enfants de ne pas boire de l'alcool. Pourtant, aujourd'hui, tu as ton armoire remplie de boissons alcoolisantes. Quel exemple es-tu? Pourtant, tu vas t'asseoir. Venons, on va prier avant de dormir. Venons, on va prier avant de manger. Mais tu n'es pas un exemple. En parole. Ils veulent voir Dieu en toi. Par ta manière de parler. Par ta manière de te comporter. Ils peuvent taper la poitrine pour dire, je suis fier de mon papa. Mon papa est un véritable serviteur de Dieu. Mon papa est un vrai chrétien. Mais aujourd'hui, combien d'enfants sont prêts à le faire? Si on était de bons exemples à la maison, on ne verrait pas aujourd'hui nos enfants se pavaner dans les rues. L'enfant allait toujours être le premier à courir pour venir à la maison parce qu'il sait qu'à la maison, il y a l'harmonie. Mais il ne veut pas venir à la maison parce qu'il sait que lorsqu'il met son pied à la maison, il va voir encore papa en train d'engueuler maman. Il ne voit pas l'amour dans la maison. Donc il va chercher cet amour dehors. La fille ne voit pas l'amour dans la maison, elle va chercher cet amour chez un copain.
La Bible dit que c'est aux parents d'instruire les enfants, d'éduquer les enfants, de montrer les chemins aux enfants. La Bible veut dire en cela que, par cela du moins, que le papa doit être un exemple pour l'enfant. Alléluia. Et voilà pourquoi Paul va dire à Timothée que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être un modèle pour ses enfants. Que celui qui n'arrive pas à pouvoir lui-même diriger sa propre maison, comme il va diriger l'église de Dieu, diriger la maison englobe beaucoup de choses. Un exemple en parole, dans les actes, vis-à-vis de ses enfants. Alléluia. Et c'est la même chose que Jean dit par rapport à Kyria, qui pouvait savoir, qui pouvait éduquer bien ses enfants, de qui tout le monde rendait un bon témoignage. Mais regardez aujourd'hui, les enfants les plus impolis, les enfants les plus mal éduqués, les enfants les plus orgueilleux, les enfants les plus arrogants, insolents, ce sont les enfants des pasteurs. Alléluia. Et je me pose la question. Pourtant, le papa, vous le voyez tenter de prêcher à longueur de journée tous les dimanches. Il est un exemple pour tout le monde vient se prosterner devant lui, révérend pasteur. Mais les enfants les plus frivoles, les plus impudiques, les plus adultes, bon, ils ne sont même pas mariés, ce sont les enfants des pasteurs. Il y a un véritable problème, un véritable malaise. Et ils finiront par te dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Paul dit, soyez mes imitateurs. Combien de parents disent aujourd'hui à leurs enfants, ne prononce pas tel mot, ne prononce pas tel mot. Des mots violents, des mots, alléluia, sexistes, ou même je ne sais quoi. Alléluia. Des mots arrogants, des injures. Mais quand on voit dans la bouche des parents, de la bouche de la maman, de la bouche des papas, les mots qui sortent, mais tout d'où les enfants apprennent ça? L'enfant, même s'il apprend à l'école, lorsqu'il arrivera au seuil de la maison, il va se dire, ça là, je ne dois pas dire ça dans la maison, parce que personne ne dit ça chez nous à la maison. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et je parle de moi-même. Les gens vont me dire, mais il parle toujours de lui. Oui, père, frère, parce que je ne peux pas prêcher quelqu'un d'autre. Je prêche Jésus-Christ de Nazareth, mais je parle de moi-même ma vie pour édifier aussi d'autres personnes. À quoi ça sert de parler de d'autres personnes? Un jour, j'ai dit une parole déplacée, mais devant ma fille, elle m'a repris automatiquement. Elle dit, papa, on ne dit pas ce genre de choses. Ha! Frère, savoir reconnaître ses erreurs. J'ai dit à ma fille, tu as raison. Ah, pardonne-moi. C'est vrai, on ne dit pas ce genre de choses. Je ne vais pas le dire. Mais ça m'a donné une leçon. Et du coup, j'ai dit, oh merci Jésus. Si j'avais l'habitude de dire ça dans la maison, ma fille allait s'habituer à ces mots. Mais si elle a vu qu'aujourd'hui je l'ai dit, et qu'elle me reprend, c'est qu'elle sait que ce n'est pas dans mes habitudes. Et automatiquement, savoir reconnaître ses erreurs. Beaucoup de parents ne le font pas vis-à-vis de leurs enfants adolescents. Un autre aspect. Alléluia. Dis aux enfants de ne pas regarder une télévision jusqu'à une certaine heure. Mais tes enfants te regardent, te voient toujours rester devant la télévision jusqu'à une heure tardive. Alors que toi-même tu les défends. Ne regardez pas la télévision, allez-y vous coucher. Mais on veut voir que papa ou maman fait ce qu'elle dit. Ah oui. Toi tu dis aux enfants de ne pas regarder la télévision jusqu'à une heure induite. Jusqu'à minuit, toi tu restes devant la télévision jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Ah oui. Tu demandes à tes enfants de ne pas écouter un tel genre de musique et qu'on sort. Mais on voit maman même écouter ça et danser. Quand vous voyez quand vous voyez les enfants d'autres personnes danser des choses, vous pensez dans les rues, vous pensez que c'est parce qu'ils ont appris ça dans les rues. C'est parce que même ils dansent à la maison avec les parents. Ils dansent cela devant les mamans, leurs enfants coupés, décalés, ou bien, je ne sais pas, Makosa, ou bien, je ne sais pas, Bacheng, ou bien, je ne sais que quoi. Ou bien, le coupé cloué, ou bien, je ne sais pas, le Zouka, ou bien, je ne sais que quoi. Mais ils ont appris ça à la maison. Ou bien la R&B, le funky, ou bien, je ne sais pas quoi. Ils ont appris ça à la maison. Si nous disons des choses et nous faisons le contraire, cela n'aura pas d'impact sur la vie de nos enfants. Mais que nos enfants voient que ce que nous disons, nous le faisons. Des promesses qui ne sont jamais tenues. Alléluia. On ne s'excuse jamais qu'on fait une erreur.
Non, si je demande, je présente des erreurs à mes enfants, mais ils vont me dominer. Quand tu es dans l'erreur, si aujourd'hui tu as fait une erreur, que tu arrives à demander pardon à tes enfants, demain quand tes enfants aussi commettront des erreurs, ils pourront venir dire papa j'ai fait une erreur. Mais s'ils n'ont jamais vu papa reconnaître son erreur même quand il fait une erreur, et aussi le jour qu'ils feront une erreur, ils vont jamais venir dire qu'ils ont fait une erreur. Tu es le modèle. Frère, nous savons tous, nous le savons, que aucun parent que nous sommes n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais notre bon exemple, et notre mode de vie, frère, cela doit être le plus proche possible de ce que nous enseignons à nos enfants. C'est vrai, il y a une grande différence, alléluia, entre une erreur occasionnelle, alléluia, et si je peux le dire, un mot, quand je parle de une erreur occasionnelle, ça veut dire que, comme je viens de le donner l'exemple, ça arrive que souvent, et si le fait peut-être, tu peux déraper, ça peut arriver. Mais c'est différent, alléluia, d'un mot de vie hypocrite. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Oui, qu'on se ressaisisse et qu'on dit, ah oui, oh, excuse-moi. Mais que de vivre constamment dans l'hypocrisie, on dit une chose, on refait une chose. Alléluia. Tu es contre la violence, tu dis à tes enfants de ne pas faire la violence, alors que toi tu bats toujours ta femme devant les enfants. Mais quel exemple tu es? Ou bien tu as les mots d'injure devant ta femme, mais eux aussi ils vont injurer demain. Mais si l'enfant n'a jamais vu le papa parler mal à maman, on a toujours vu le papa en train de donner des bisous à maman. On n'a jamais vu papa et qu'on appelle insulter maman. Mais l'enfant ne le fera pas parce qu'il ne l'a pas vu. C'est ce qu'il voit et qu'il copie. Tout ce que les enfants veulent voir en nous, c'est leur notité. Les enfants peuvent voir que ils sont convaincus que les parents aussi ont leur imperfection. La fatigue, le travail, la fatigue qu'on appelle de la société. Mais tout ce qu'ils veulent voir des parents honnêtes. Alléluia. Que lorsqu'un parent fait aussi une erreur, que le parent puisse aussi s'excuser. Au lieu de chercher toujours à se justifier. Nous sommes des humains. On peut faire des erreurs. Mais ne cherchons pas toujours des échappatoires. Nous pouvons prendre la responsabilité de dire oui, j'ai fait une erreur, mon enfant. Oui, ça peut arriver, pardonne-moi. Et cela contribuera à solidifier, à construire, alléluia, un lien solide entre le père et l'enfant et les adolescents. C'est très important. C'est une période très délicate, l'adolescence. Alléluia. Ils observent beaucoup. Ils ont beaucoup de questions. Il y a la curiosité qui s'installe. Chers frères et sœurs. Donc, ils cherchent un modèle. Ils veulent connaître ce qui les environne. Tu vas pas toi prendre ton mode de vie pour les appliquer. Eux, ils veulent aussi découvrir d'eux-mêmes. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les aider. Donc c'est en ce moment-là que, frère, tu dois descendre de ton trône pour venir jusqu'au niveau de tes enfants pour les aider. À leur niveau de compréhension, pour les aider. À leur mode de vie. Tu vas voir que, toi, un père intellectuel, tu es obligé toujours de te mettre là, pour causer avec ton enfant. Comment c'était? Et le jeune qui te faisait la cour, comment ça? Tu as dit, mais j'ai pas le temps pour ça. Si, tu dois avoir le temps pour ça. Alléluia. Et souvent, quand c'est comme ça, les enfants sont livrés à la violence. Les enfants sont, je m'en fous parce que je n'ai personne. Alléluia. Même dans les églises, ils vont avec des choses. Les enfants des pasteurs qui vont avec d'autres sœurs parce que le père, c'est vrai qu'il fait de bons sermons, de belles prédications, mais ça n'a pas d'effet sur l'enfant. Parce que l'enfant voit ce que le monsieur prêche et il voit le comportement autrement du père. Parce qu'il n'est pas un exemple. Pour beaucoup dans l'hypocrisie, il est un exemple. Parce qu'il ne voit seulement que le dimanche. Mais l'enfant qui vit tous les jours quotidiennement à la maison avec le père, c'est que le père n'est pas un enfant. Un exemple. Mais pourquoi l'enfant se comporte comme ça? Mais pourquoi l'enfant du pasteur se comporte comme ça? À moins que ce soit les œuvres occultes, mais on a pouvoir sur les œuvres occultes.
Parce que le père peut être un exemple que lorsqu'il est sur sa chair. Mais lorsqu'il est à la maison, c'est un autre caractère. Voilà pourquoi beaucoup de parents aujourd'hui, qu'on appelle, ils interdisent à leurs enfants de dire ce qui se passe à la maison. En vrai, c'est votre vie intime qui ne doit pas être divulguée. Dehors, c'est normal. Mais beaucoup, parce que beaucoup se cachent parce qu'ils savent que leur comportement à la maison est hypocrite avec ce qu'ils prêchent sur les chairs. Ah frère, je parle. Hein. Beaucoup d'enfants, du coup, se retrouvent dans une situation de peur, d'oppression. Ils ne vivent plus une vie épanouie. D'autres le voient comme un pasteur. Oh, tout va, mais les enfants le voient comme un dictateur. Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, c'est un bishop. Mais à la maison, il a amené son bishop, mais il ne sait pas quoi, à la maison. Il ne voit pas un père, un ami à la maison, mais il voit un bishop à la maison, un révérend à la maison, un gourou à la maison. Ah oui. Frère, il ne suffit pas de donner des recommandations. Il ne suffit pas de donner qu'on appelle des ordres. Voilà. À ne pas franchir. Mais j'en voudrais plus que vous soyez les amis de vos enfants. C'est encore mieux. Soyez les amis de vos enfants. On ne dit pas que vous devez faire les bêtises. Tout ce qu'ils ont dans les pensées, vous devez les accepter. Non. Mais vous devez être le communicant de votre enfant. Pas venir toujours donner des ordres. Oui, on sait que quand l'enfant prend un mauvais chemin, il faut frapper. Et un autre aspect que je voudrais souligner, alléluia, c'est le manque de présence à la maison. Alléluia. Le manque de présence à la maison. Un autre facteur qui joue beaucoup dans l'éducation des enfants, surtout des enfants des pasteurs. Et je l'ai mentionné tantôt. Alléluia. Le papa est toujours parti. La maman est toujours partie. Souvent, c'est la maman qui reste à la maison. Mais le papa est toujours parti. Oui, chers frères et sœurs. Toujours parti. Il n'a pas le temps. Et chers frères et sœurs, ceci, j'ai vu plein d'exemples où le papa doit travailler très loin. Le papa doit travailler du lundi au dimanche. Oui. Et il n'a jamais le temps. J'ai vu plusieurs exemples où le père partait toujours travailler. D'autres sont des camionnistes. Ils n'ont jamais le temps. Ils laissent l'éducation à la mère. L'éducation doit se faire par la mère et par le père. Oui, je dois gagner de l'argent pour nourrir la famille. Je suis conscient. Le loyer coûte cher, la vie est chère. Je suis conscient. Mes chers frères, prends un peu de temps pour le consacrer à ta famille. Voici un problème que ont beaucoup de serviteurs de Dieu. Peu de temps, alléluia, pour leur famille. Peu de temps pour, excusez-moi, avoir des divertissements avec leurs enfants. Peu de temps. Je suis un serviteur de Dieu, j'en parle. Combien de fois tu peux te mettre par terre, à même le sol, avec les enfants et jouer avec les enfants? Tu es toujours dans ta Bible. Aujourd'hui, regardez les parents. Ils sont toujours sur l'Internet. Je les vois tous, des 24 heures sur 24 à l'Internet. On vous donne des enseignements, c'est vrai, pour vous édifier. 24 heures sur 24. On n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y vous coucher. C'est fini. C'est vrai, on sait que l'enfant doit aller vite au lit. Mais combien de temps vous passez aujourd'hui avec vos enfants? Non, s'il a passé le temps à l'école, ça suffit. S'il a passé son temps en train de faire les études qu'on appelle, qu'on appelle au jardin, ça suffit. Mais combien de temps vous passez? Pouvez-vous passer au moins une journée avec vos enfants? On n'a pas assez de temps. Le travail prend trop de temps. Un véritable problème. Un véritable problème. On a trop de temps pour écouter Dieu. On a peu de temps aussi pour écouter nos enfants. Trop de temps pour faire l'œuvre de Dieu, mais peu de temps pour nos enfants, pour passer un peu de temps avec nos enfants.
Chers frères, c'est important. C'est pourquoi il y a des moments aussi où il faut un peu de repos. Je prie toujours. Je dois faire l'œuvre avec mes enfants. Tous, ensemble. Oui, comme Pharaon, je ne peux pas aller adorer. Moi, faire l'œuvre de Dieu dans le désert, je ne peux pas aller là-bas et laisser ma femme et mes enfants derrière. Non, on doit aller tous. Mais c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Et Satan, pendant que toi tu es en train de faire des délivrances à des milliers de kilomètres, Satan est en train de détruire tes enfants derrière. Oui, frère. C'est le problème que vivent beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Le travail. Frère, si ton travail te prend tout le temps, je te dis la vérité, te prend tout le temps, de telle sorte que tu n'as plus de temps pour la famille, il faut revoir. Je te dis, c'est important, il faut revoir. Parce que tu gagnes de l'argent, c'est beau. Mais demain, tu verras que tu ne pourras pas revenir encore le temps qui est passé. Tu ne pourras pas. Il sera trop tard pour pouvoir fermer les brèches. Trop tard. Parce que le papa était toujours parti. Il a laissé l'éducation à la mère. Alléluia. Il n'y a plus le temps pour les enfants. Et là, c'est terrible. Quand vous prenez un exemple, j'ai tellement d'exemples aussi. J'ai vécu tellement de choses par la grâce de Dieu. Et quand vous prenez l'exemple aujourd'hui de beaucoup de personnes en Europe, ou en Occident, si vous voulez, beaucoup ne veulent pas avoir d'enfants. Parce qu'ils se disent que le fait d'avoir d'enfants mettra un frein, alléluia, à leur épanouissement. Alléluia. Ils n'auront plus de liberté. Ils ne pourront plus avoir leurs loisirs. Alléluia. Donc, ils ne veulent pas avoir d'enfants. J'ai une camarade comme ça qui a été blessée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia, avec qui je faisais les études. Il disait que elle, son père disait à sa mère qu'il ne voulait jamais avoir d'enfant parce que s'il a un enfant, il ne pourra jamais aller en congé. Donc, elle, excusez-moi pour le thème, comme on dit de façon péjorative, elle était un enfant bâtard. Parce que son père n'a jamais voulu d'elle. Et il a même demandé à sa mère de l'enlever parce qu'il ne voulait pas avoir l'enfant unique. Il ne voulait pas avoir d'enfant. Il voulait rester seulement qu'avec sa femme, s'ils ont des congés, aller en congé se balader dans le monde, mais sans enfant. Mais lorsqu'elle viendra au monde, ils n'auront pas le temps pour eux-mêmes. Et le père ne l'a jamais aimé. La mère a tout fait. Et aujourd'hui, la fille est blessée jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle n'a jamais été désirée. Voici l'égoïsme dans lequel aujourd'hui ce monde est entré. Ils sont devenus tellement égoïstes, penser seulement qu'à leur désir, penser qu'à leur soif d'argent, de puissance, de gloire, qu'aujourd'hui ils ne pensent même pas à l'avenir, à la vie de leurs enfants. Des égoïstes. Vaut mieux que je reste comme ça, la vie est chère, comme eux-mêmes ils le disent aujourd'hui. La vie est chère. L'enfant coûte cher aujourd'hui. L'enfant coûte très cher. À quoi ça sert de faire des enfants aujourd'hui si ces enfants doivent se retrouver aussi sans rien? Je le comprends. L'enfant doit être planifié. Mais aujourd'hui, si vos parents étaient égoïstes, ils n'allaient pas vous mettre aujourd'hui au monde en disant que la vie est chère. Alléluia. Ce n'est pas le fait de faire des enfants qui est un problème pour moi. C'est l'égoïsme aujourd'hui dans lequel le monde est entré qui m'écoeure. Alléluia. On ne veut plus faire d'enfants. Alléluia. Pas parce que simplement, on voit que la présence d'un enfant va empiéter sur notre mode de vie. Ça va coûter cher. L'égoïsme. Mais on préfère avoir les loisirs. Payer de grosses voitures. Une grande maison. S'épanouir. Là, on veut. Mais un enfant, non. C'est là qui me fait un peu mal. Tellement que les gens sont devenus égoïstes. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont des enfants, mais qui vivent comme s'ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'ils ne se préoccupent pas de leurs enfants. Ils n'éduquent pas les enfants. Il ne suffit pas de faire un enfant parce qu'il faut faire un enfant. C'est une responsabilité, c'est une charge qui nous incombe. Je veux parler de cœur à cœur aujourd'hui avec vous. Je suis un père de famille aussi. Ah oui, chers frères et sœurs. C'est terrible de voir qu'aujourd'hui, on a donné l'éducation de nos enfants à la grand-mère, au grand-père, aux beaux-parents, à la servante, à la femme, à la voisine. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps.
Mais pourquoi tu as fait un enfant? Si c'est ta mère qui doit t'occuper de son enfant, si c'est ton grand-père qui doit s'occuper de ton enfant, si c'est ta tante qui doit s'occuper de ton enfant, pourquoi tu fais un enfant? L'enfant se planifie. Avant de faire un enfant, il faut planifier. Alléluia. Je sais que la vie est dure, mais ne prenez pas tout votre temps en train de chercher de l'argent. En voulant chercher de l'argent, vous cherchez de l'argent, mais de l'autre côté, les enfants prendront un coup. Oui, mais diront que oui, mais les enfants, ils coûtent cher, ils auront besoin aussi d'argent, ils auront besoin aussi de qu'on paye les études, tout coûte cher. Je comprends. Mais à quoi ça sert d'avoir tout cet argent si l'éducation de vos enfants sont ratées? Parce qu'on pense que c'est en donnant de l'argent à nos enfants qu'on pourra combler ce vide en eux. Ils ont besoin de leurs deux parents. Je sais que vous devez travailler, mais trouvez un moyen, un temps, vous deux, père comme mère, pour passer plus de temps en famille. C'est important. Et souvent, même comme on dit qu'on se retrouve en famille, on n'est pas totalement en famille. Parce qu'il y a toujours des intrus, excusez-moi, qui vont toujours s'émisser dans la vie du couple. Les cousins, les cousines, les amis, les frères en Christ, les sœurs en Christ. On a besoin de rester souvent en famille, père, enfant. Frère, c'est l'éducation, c'est important. Pas une tierce personne. Alléluia. De s'épanouir, de voyager, d'avoir aussi des loisirs. Quand je parle des loisirs, je ne parle pas des loisirs qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Même faire le sport. Envoyez vos enfants au jardin. Ayez aussi ce temps. Il est important. Allez prendre une glace avec vos enfants. Allez faire des achats, des emplettes avec vos enfants. C'est important. Mais vous n'avez jamais le temps. Toujours à la recherche de l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec tout cela? Et si vous avez une jeune fille, vous pensez que c'est quand vous allez lui payer des portables, tout ce qu'elle veut, que vous allez lui permettre de rester à la maison? Non. La jeune fille a besoin toujours de quelqu'un, elle a besoin toujours d'attention. Les enfants, dans l'adolescence, ils ont besoin d'attention. Papa n'est pas là. Son attention, c'est son argent. J'utilise son argent, je fais mes emplettes, je paye tout ce que je veux, mais elle a besoin d'attention morale. Et cela, elle va trouver ça dehors, avec un copain. Ce qu'elle ne trouve pas avec papa ou avec maman, elle va trouver dehors. Ah, c'est clair. Voilà où beaucoup ont échoué. Et du coup, on est obligé de se consoler. Mais on a échoué. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'adolescents hors de la maison. Hors de la maison. Ils se retrouvent toujours dehors, à la maison, parce que là, ils ne voient pas l'amour, ils ne voient pas les parents. Donc, du coup, comment on appelle, il y a une brèche. Du coup, eux aussi ils se retrouvent. Frère, c'est important. Ça n'a rien à voir avec la civilisation européenne ou quoi. Frère, c'est la Bible. Ah, frère. Parce que quand un parent n'est pas là, il y a toujours une fissure. Il y a toujours une blessure. Alléluia. On voit l'histoire d'Abraham et Isaac. Et, alléluia. Rebecca est partie et on voit que Isaac était tout seul. Il avait une blessure. Il avait l'amour de sa mère. Chers frères et sœurs, mais il a fallu que Rebecca vienne pour le combler de l'absence de sa mère. Il a pris non seulement Rebecca comme sa femme, et en même temps comme une mère. C'est important, frère. Alléluia. Frère, nous les pasteurs, surtout les pasteurs, tous ces appelés de Dieu, ils ont trop de problèmes. Ils passent plus de temps à l'église, plus de temps à préparer les prédications. Je suis dedans. Passons plus de temps à faire les délivrances. Plus de temps à répondre aux questions des frères et des sœurs. Plus de temps dans les bavardages, dans le verbiage de ces chrétiens et de ces chrétiennes. Ils ont les questions qui ne finissent jamais. Alléluia. Mais, ce temps-là, prend avec sa femme et ses enfants, nous n'avons pas. Lorsque nous venons, nous sommes tous tout fatigués. Et beaucoup de chrétiens en profitent. Et quand ils le font, ils ne pensent même pas que tu as une famille.
Et ça l'est égal. Si toi-même tu n'es pas, si toi-même toi-même tu n'es pas conscient, ne pense jamais qu'un chrétien va te dire que, ah, pasteur, vraiment, tu as une famille, il faut rentrer à la maison, tu es fatigué. Vous avez une famille, un chrétien qui vous a dit ça? Jamais. Ils sont égoïstes. Ils veulent que pensez seulement à leurs problèmes. Pensez-vous, parce que toi, il faut respirer les problèmes. Plus seulement que pour les problèmes. Il faut prier pour les situations. Ils ne pensent même pas que tu as besoin de repos. Ils ne pensent même pas que tu as besoin de famille. Alléluia. Et il y a des chrétiens même qui vont me dire, frère, ah non mais, un pasteur ne peut pas tomber malade. Un pasteur ne peut pas être fatigué. Il a dit, ah bon, vous êtes sûr de cela? Non. Donc, cher frère, si toi-même tu ne te donnes pas une ligne de conduite, ce sera difficile pour toi. Attends, je vais vous donner un passage. Paul parle même à Timothée, que j'ai oublié même de parler lorsqu'il parlait de la maladie. Alléluia. À Timothée, dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Je vais finir bientôt dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4 à partir du verset 19. Il dit, salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onesiphore. Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Vous voyez, Trophime, un compagnon de Paul, était malade. En parle l'autre que j'ai parlé l'autre fois. Et regardez, on peut voir dans le livre des Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20 rapidement. Actes des Apôtres 20 à partir du verset 4. Alléluia. Oui, nous lisons à partir du verset 1. Acte 20. Lorsque ce tumulte eut passé, Paul réunit les disciples et après leur avoir exhorté, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine 1 et parcourut cette contrée en dressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il s'est rendu en Grèce 2, Macédoine, Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie 3, quand les Juifs lui dressaient des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il n'est pas allé en Syrie, mais il est revenu en Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Dèbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Alléluia. Donc, voici des compagnons de Paul qui l'accompagnaient dans la marche. Mais on nous dit que ce monsieur, il était malade. On l'a laissé à Milet. Fatigué de l'œuvre. Donc, ça peut arriver que il soit fatigué, il a besoin aussi de rester en famille. Donc, si vous-même en tant que serviteur de Dieu, vous ne prenez pas la peine d'organiser votre vie chrétienne, d'organiser l'œuvre de Dieu, sachez que cela va empiéter. Vous faites l'œuvre de Dieu d'une part, mais de l'autre côté, voilà pourquoi on voit la vie des enfants de Dieu, des filles, des pasteurs. Oui, je vous dis, des filles, des pasteurs même qui ont le sida, des filles, des pasteurs qui couchent avec les frères dans l'église, des enfants des pasteurs qui couchent avec les sœurs, qui couchent avec les frères dans l'église. Frère, c'est ça. Parce que le Père n'est toujours absent. Frère, c'est important. Important, important. Et pour finir, au niveau des enfants, au niveau des adolescents, voici quelque chose qui crée beaucoup de problèmes lorsqu'il y a la division entre les jeunes, entre vos enfants, entre les adolescents. Il y a la préférence. Alléluia. Ça crée beaucoup de problèmes. Au niveau, j'ai parlé de ça dans les blessures. Alléluia. Et si vous voyez par exemple que Ésaü aimait beaucoup sortir, aller dehors, c'est parce qu'il n'avait pas trop l'amour de sa mère. Alléluia. Rebecca, qui passait plus le temps avec qui? Avec un, qu'on appelle Jacob. Alléluia. Qui passait plus de temps avec Jacob, qu'elle aimait plus que Ésaü. Et ça crée plein de colère, la haine. Et Ésaü posait des pas pour faire mal à ses parents. Il partait prendre des femmes étrangères pour faire mal à ses parents. Parce qu'il savait qu'il n'était pas aimé. Ça crée beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, chers frères et sœurs. Donc, vous devez aimer vos enfants au même titre. Alléluia. Parce que vous allez attendre ces enfants. Les enfants disent souvent, ce n'est pas normal. Pourquoi à lui, vous le permettez, mais à moi, vous ne me permettez pas cela. Tous ces cadeaux, c'est à lui que vous faites des cadeaux. Moi, vous ne me faites jamais des cadeaux. Alléluia. Et du coup, quand ces jeunes-là, ces jeunes filles-là, elles voient que dehors, c'est qu'elles ne trouvent pas à la maison, on ne peut pas lui donner à la maison. Elles voient que quelqu'un puisse lui donner ça dehors. Alléluia. Elles sautent dans les bras.
Donc, chers frères et sœurs, il est important, c'est une période très cruciale dans la vie des enfants. Moi, c'est ma part, ce que je veux dire, mais je vous dis qu'en tant que jeune, on peut vivre et craindre Dieu. Nous avons plein d'exemples de plusieurs jeunes qui ont marché dans la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais prendre un passage avec vous, rapidement. Alléluia, dans le livre de Luc. Luc 15. 15. À partir du verset 11, l'enfant prodige que vous connaissez tous. Alléluia. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de ma fortune qui doit me revenir. Et le père, lui partageant ses biens, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'enfant. Alléluia. Par rapport à la jeunesse. C'est de quoi? Alléluia. Vous voyez, il demande toute la fortune. Il demande sa part d'héritage pour aller les gaspiller. Alléluia. On voit que il va pour un pays lointain. C'est ça la jeunesse. Il veut tout découvrir. Il veut s'évader. Alléluia. Il veut quitter la maison. Il veut quitter le confort familial. Il veut tout découvrir dehors. Il veut aller loin des parents. Il veut plus écouter les paroles des parents. Il veut plus écouter les conseils des parents. Il veut aller. Et on dit quoi? Il prit cet argent. Lorsqu'il eut tout. Et on continue. On dit quoi? Et il est parti pour un pays lointain. Et il dissipait pas sa fortune en vivant dans la débauche. Et c'est ça. La jeunesse, c'est la débauche. C'est la drogue, c'est la cigarette, c'est le sexe. Alléluia. C'est l'alcool. C'est la mauvaise compagnie. Il vivait dans la débauche. Alléluia. C'est plein d'enseignements. Alléluia. Et, vous voyez? Et au verset 17, il dit, il rentre à lui-même et se dit, combien d'employés mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Et vous voyez que voici un enfant à qui on a mis tout l'or dans la bouche. On a mis tout l'argent dans la bouche. Alléluia. On a mis tout l'argent dans sa bouche. Il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Oui, chers frères et sœurs. Et je vais dire quelque chose aussi par là. Frère, donnez des responsabilités à vos adolescents. Chère maman, vous permettez trop un laisser-aller. Aimez. C'est pas tout fait pour vos enfants. Vous devez donner des responsabilités à vos enfants. Et continuons. Alléluia. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Et il revient vers le père. Et au verset 24, on a vu même qu'ils ont tué un veau gras. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il est perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient, s'approcha de la maison et attendit de la musique et des danses. Non seulement il y avait la division, pour quelqu'un qui allait dilapider les biens, on lui donnait, il a dilapidé non seulement les biens, et encore on faisait une fête à son honneur parce qu'il est revenu. Ok, c'est un autre enseignement. Et encore le plus grand, il faisait passer son temps dans les champs, pendant que le jeune est tenté de gaspiller. Voici la jeunesse. Alléluia. Mais, ce jeune-là, il disait qu'il y avait des employés dans la maison de son père. Donc son père avait des employés sûrement. Comment ça se fait que le jeune est le plus grand est dans les champs et le jeune va faire la vie? Entre parenthèses, on le dit la mort. Parce qu'il y a eu un laisser-aller du côté de papa. Et le père, encore l'enfant revient, malgré qu'il a dilapidé tous les biens, on offre encore un veau gras. C'est un enseignement, je sais. Mais je vais vous expliquer combien de fois des parents permettent un laisser-aller aux enfants. Le papa ne fait rien dans la maison. L'enfant ne fait rien dans la maison. Il peut se lever à 10 heures. La maman doit préparer son repas. La fille ne peut même pas laver, qu'on appelle, c'est léger, intime. C'est maman qui doit faire tout. Alléluia pour elle. C'est maman qui doit s'occuper de ses tresses. C'est maman qui doit s'occuper de sa nourriture. C'est maman qui doit nettoyer sa chambre. Alléluia. C'est les parents qui font tout pour les enfants. Et les enfants n'ont pas de responsabilité. Frère, c'est un danger. Parce que ce que vous n'apprenez pas à vos enfants, demain ça va se répercuter lorsque peut-être ils vont se marier ou bien ta fille, tu ne l'as pas apprise à faire la cuisine. Quand elle va se marier, comment elle va faire à manger à son mari? C'est aller me chercher maintenant des recettes sur Internet. C'est un danger.
Apprenez à vos enfants pendant qu'ils sont adolescents à avoir des responsabilités. Apprenez à votre enfant déjà, à votre jeune garçon, que déjà comment il peut lui-même chercher son argent en faisant un petit boulot. Apprenez-lui déjà que à un certain âge, il doit nettoyer la maison. Apprenez à votre fille comment déjà à un certain âge, elle doit s'occuper elle-même de son corps, elle doit s'occuper de sa chambre, comment elle doit nettoyer sa chambre. Alléluia. Comment elle doit aussi aider maman à la cuisine. Comment elle doit se mettre à la cuisine avec maman pour apprendre à cuisiner. C'est important. Alléluia. Mais on a toujours laissé aller. On a toujours permis. Ils sont nés, on les permet tout. Non, il est encore bébé. Non, il est encore enfant. Il peut pas comprendre. Non, je suis là. Ma fille, il faut sortir. Va faire ce que tu as fait. Je m'occupe moi-même de ça. Et quand elle peut dire, bon, maman, tu peux faire ça pour moi? Oui. Et puis maman dit, je fais. Alléluia. Les garçons qui sont maintenant devenus les chouchous de leur maman. Les nounous de leur maman, les nounous de leur maman. Alléluia. Mon bébé, ils ont des surnoms qui donnent à leur fils. Un fils qui a plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Au lieu d'aller travailler pour se marier, il est encore là. On dit mon nounou, mon bébé. Alléluia. Tu veux déjeuner quoi ce matin? Tu veux manger quoi mon enfant, mon bébé? Alléluia. C'est l'amour ça? Un grand même qui doit faire la nourriture, le déjeuner pour son papa pendant que son papa est assis à table avec sa mère. Non, lui, il dort jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, jusqu'à midi. Et c'est la maman qui doit, le papa qui doit se casser la tête. C'est le papa qui doit aller soulever qu'on appelle des lots dans le magasin. Et lui, il est au lit. Mais c'est quoi? Quelle est cette éducation? Donner des responsabilités à ces jeunes. Ils doivent apprendre, ils doivent être dressés, frère. Ils doivent être éduqués. C'est ça aussi l'éducation. Ne leur permettez pas tout. Pendant que maman doit faire tout, papa doit aller travailler, c'est lui encore qui va venir encore arranger la maison, pendant que les jeunes, ils sont là, oui, ils sont là dans les chambres en train de jouer qu'on appelle au PlayStation et consort. Quelle est cette éducation? Voilà. Et la maman va s'étonner que demain, le monsieur, il va se marier, et la fille ne peut même pas préparer un œuf. Parce que la maman ne lui a pas appris cela. La maman a toujours tout fait pour elle. Elle ne peut même pas faire la lessive, ni la vaisselle. Elle ne sait même pas comment on fait tout cela. Parce qu'on ne lui a pas appris cela. Un danger. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était quelques conseils que je voulais donner. Frère, il y en a beaucoup, hein. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'aurais beaucoup de choses à dire. Chers serviteurs de Dieu, vous m'excusez si j'ai été vraiment cru avec vous. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation de la jeunesse. Mais je voulais conclure par ces passages. Alléluia. D'autres ont réussi. On sait que lorsqu'on est jeune, la folie est attachée à notre cœur. Lorsqu'on est jeune, on veut tout gaspiller, tout dilapider comme on appelle l'enfant prodige. Alléluia. C'est ça la jeunesse. Alléluia. Mais il y a des jeunes, comme je vous l'ai dit, comme Joseph, comme David, comme Jonas, et comme on appelle Josias. Alléluia. Toutes ces personnes qui étaient jeunes, mais qui ont réussi leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quoi? Comme David, on sait que, comme nous dit Psaume 119, verset 9, comment un jeune homme rendra plus son sentier, c'est en observant la parole. Alléluia, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je sais ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Donc, la seule chose pour ne pas pécher contre Dieu, alléluia, c'est de s'accrocher à sa parole. Alléluia. D'observer la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est d'écouter. D'écouter les parents. Des parents qui sont des modèles. Des parents qui sont des exemples. Alléluia. Parce que faut pas écouter un parent parce qu'il faut écouter un parent. Parce qu'un parent qui t'amène à la mort, qui te dit que tu peux avoir des copines, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux prendre de l'alcool, Ça, ce n'est pas un conseil d'un bon parent. Mais je parle d'un conseil d'un parent qui craint Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, écoutez des parents qui sont vos exemples. Voilà. Et je me dis que tout parent doit être un bon exemple pour ses enfants. Alléluia. Pas moi-même qui le dis, mais la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Voilà. Ne vous comportez pas comme Élie qui permettait tout
à ses enfants. Voilà, donc pour pouvoir réussir comme David, David avec une expérience personnelle, il avait des blessures, il était tout jeune, mais il était rejeté par ses parents. Lui, le plus petit, il était dans la forêt et les grands étaient à la maison. Alléluia. Mais il avait une expérience formidable avec Dieu. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Et il craignait Dieu. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, Dieu pourra effacer toutes ces passions qui sont en train de travailler dans ton cœur, jeune homme, jeune femme. Dieu t'aidera. C'est très important. Et pour finir, quand nous lisons le livre de Luc, Luc 2, à partir du verset 50, mais il ne comprit pas la parole que leur disait Jésus, parce que Jésus disait, pourquoi vous me cherchez, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Jésus était venu adorer avec ses parents. Donc, on a vu que Jésus était perdu alors qu'il était dans le temple. Il était en train de parler avec les scribes et les docteurs. Et ses parents l'ont aperçu. Il dit que non, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Et on dit qu'ils n'ont pas compris cela, mais puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, la soumission. Il faut être soumis à ses parents. Il y a tellement de passages bibliques, Proverbes en parlent. La soumission. Il faut être soumis. Lévitique nous en parle, Deutéronome nous en parle. Il faut être soumis à ses parents. Écoutez, alléluia. Bien vrai qu'il était le fils de Dieu, plus bien vrai qu'il était Dieu, mais il a accepté de se soumettre à Marie et qu'on appelle, à Joseph, ses pères sur terre, ses parents sur la terre. Eux on dit que, parce qu'il était soumis, parce qu'il écoutait leurs conseils, on dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Chers jeunes, veux-tu grandir en statut et en grâce? Marche selon la parole et obéis à ceux, sois soumis à ceux qui sont plus grands que toi, qui sont à tes parents qui t'ont mis au monde. Alléluia. Voilà. Donc c'est sur ce que je vais m'arrêter en ce jour. Que Dieu vous bénisse. C'est une exhortation. Alléluia. Dieu voulant, on se retrouve encore pour continuer encore les enseignements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.